vous allez bien? Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une troisième partie. Il me semble que c'est la troisième partie. Ou la quatrième peut-être même. Du concept pour ou contre. Vous me lancez des sujets et je vais vous donner mon avis. Bien sûr, chacun est libre de penser ce dont il a envie. J'expose mon avis sur certains sujets, alors que bien sûr personne ne me l'a demandé. Mais je ne vous l'impose pas. Je serai hyper contente de débattre avec vous en commentaire. Bien sûr si c'est fait en toute bienveillance et avec du respect surtout. Tout ça s'est passé sur Insta, je vous ai demandé du coup de me proposer certains sujets. Comme j'ai déjà fait plusieurs vidéos auparavant sur ce thème là, il y a des sujets que j'ai déjà évoqués dans les autres vidéos. Je vous mettrai en barre d'infos les liens des précédentes vidéos si ça vous intéresse. Go! Pour ou contre l'avortement, je sais que c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos mais c'est revenu énormément de fois. Je suis pour à 1000%. On doit laisser ce droit là aux femmes. C'est essentiel, c'est important. Et c'est pas parce que personnellement on ne se sent pas d'avoir recours à l'avortement qu'on doit empêcher d'autres femmes de le faire en fait. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui et pour le bien de tous ça doit continuer d'exister. Et j'entends souvent dire oh mais je suis contre parce que moi je me sens pas de le faire. C'est pas parce que personnellement c'est pas quelque chose que tu vas faire que tu dois empêcher les autres de le faire. Mon avis est bien tranché là-dessus, je suis pour à 1000% et c'est hyper important aujourd'hui d'avoir ce droit là. Alors là on est sur un truc, je n'ai jamais entendu parler ça de ma vie. Pour ou contre le miel dans les pâtes? Le miel dans les pâtes? Il y a vraiment des gens qui mangent du miel dans des pâtes? Déjà je suis pas trop fan de sucré salé, mais alors miel et pâtes, je vois aucun rapport avec ça. Je vais pas dire ni pour ni contre parce que je n'ai jamais goûté, mais juste je suis vachement intriguée quoi. Pour ou contre le no bras? Bien sûr que je suis pour. Je suis la plupart du temps en no bras parce que ça fait des années que je mets pas forcément de soutif et je le vis bien. Je le vis même un peu trop bien. De toute façon en général moi je suis pas trop chiante, tant que ça me fait pas chier personnellement, je m'en fiche un peu de ce que les autres font. Pour ou contre l'école à la maison? Ça c'est pareil. Moi personnellement je me sentirais pas prête de suivre l'instruction en famille. Je me sentirais pas prête de faire l'école à la maison. Et aussi j'ai super bien vécu en vrai l'école. Il y a eu le harcèlement au lycée mais c'était bien plus tard. Même au lycée en fait j'ai oublié beaucoup de choses et du coup j'en garde que des bons souvenirs. Et tout le collège, l'école primaire je l'ai super bien vécu. Et pour moi c'est des bons souvenirs, des bons moments et j'ai envie que mon enfant vive la même chose. Mais c'est pas pour autant que je suis contre. Si d'autres parents se sentent prêts, pensent que c'est la meilleure solution pour leur enfant, go, vas-y, c'est pas moi que ça va gêner. Pour ou contre avoir des enfants jeunes, moins de 20 ans? Je pense que je vais être ni pour ni contre parce que bien sûr j'aimerais dire que ça dépend des situations, qu'il faudra avoir une situation plutôt stable, que financièrement ça doit rouler pour pouvoir assumer l'enfant du mieux possible. Et une fois qu'on est dans la situation en tant que telle, c'est pas forcément évident et donc je ne jugerai jamais une jeune maman, même une très jeune maman, parce que je sais que dans tous les cas c'est pas quelque chose de facile et qu'elle n'a pas forcément choisi. Et quand bien même elle l'aurait choisi, que l'enfant est en bonne santé, dans des conditions correctes, etc. Je pense que j'ai pas mon mot à dire là-dessus. D'ailleurs, petit détail parce que ça me fait penser à ça, au niveau de l'avortement, on a fait un live avec Ombeline et il y avait eu un commentaire: si vous vous protégez, vous n'aurez pas à faire face à ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que encore aujourd'hui les moyens de contraception ne sont pas sûrs à 100%. La seule contraception qui est sûre à 100 000%, c'est l'abstinence. À partir du moment où tu commets le péché sacré, tu sais très bien que tu as un risque d'être enceinte. Même si tu es protégée, même avec un stérilet, même avec la pilule, même avec le préservatif, on ne sait pas par quoi la personne est passée, on ne sait pas pour quelle raison elle est tombée enceinte et donc je pense que personne n'a à juger tout ça quoi. Pour ou contre le trotteur? Alors, je pense que je dirais contre parce que maintenant on sait très bien, ça a été démontré que c'est pas forcément l'idéal pour l'enfant. Tout est dans le dosage. Laisser un enfant 2, 3, 4, 5 minutes dans un trotteur, je pense que ça n'aura forcément pas les mêmes conséquences que de laisser toute la journée dedans. Je sais que ma grande soeur a été dans un trotteur et je pense que du coup moi aussi. Je sais qu'il y a plusieurs années ça se faisait encore et du coup souvent on entend oui moi je mettais mes enfants dans un trotteur et il n'y a jamais eu de problème. Tant mieux, mais
mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde et certaines fois ça cause des soucis. Et pour moi c'est comme dire j'ai déjà conduit en ayant bu et je n'ai pas eu d'accident, ou bah moi je mets pas tout le temps ma ceinture et j'ai jamais eu de problème. Mais ouais, mais le jour où il y aura un problème, je pense que ça pardonnera pas quoi. Maintenant qu'on est au courant, on doit faire attention. Encore une fois, je me permettrai pas de juger un parent qui met son enfant dans un trottoir parce que je suis pas avec eux, je vis pas avec eux au quotidien, je sais pas comment ça se passe chez eux, etc. Et je dirais quand même contre, surtout que ça a été interdit dans les crèches. Et je pense que si ça a été interdit, c'est que c'est pour une bonne raison. Même au Canada, il me semble que c'est interdit même à la vente. Pour ou contre les culottes de règles. Je vais faire un retour sur Insta. Je suis super contente de mes culottes de règles. Moi j'ai les celles de la marque Soak Up et j'en suis très contente. Que ce soit la nuit ou la journée, j'en suis vraiment ravie quoi. Et ça change la vie, on oublie qu'on a nos règles et c'est hyper agréable à porter, c'est trop cool. Il y a beaucoup moins de risques aussi de choc toxique, donc niveau santé, niveau écologie et voilà tout ça, c'est que du positif. Pour ou contre percer les oreilles d'un bébé? C'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce que j'ai eu les oreilles percées petites, en tout cas je m'en souviens plus donc ça devait être petite et je suis bien contente en fait de me les avoir fait percer tôt et j'ai jamais regretté le fait d'avoir les oreilles percées, j'ai toujours été très satisfaite de ça. Mais comme je sais pas comment mon enfant va réagir plus tard, etc., je pense que j'attendrai qu'il me fasse la demande plusieurs fois, à plusieurs reprises. J'attendrai pas forcément qu'il ait 18 ans, qu'il soit majeur pour lui percer les oreilles. Et si vraiment il me le demande à répétition, etc., et que je vois vraiment qu'il en a envie, que ça lui ferait plaisir et que c'est vraiment une demande de sa part, je pense que là, ouais, j'aurai aucun souci à le faire. Je dirais contre quand ils sont tout bébés parce que même il faut attendre quand même un certain moment avant de percer l'oreille d'un enfant, en tout cas c'est ce que j'avais entendu. Voilà, pas forcément 18 ans non plus quoi, je veux dire un juste milieu. Pour ou contre ne pas faire manger de viande à son enfant? Alors je dirais contre. Déjà il me semble, pareil ça je vais pas m'avancer là-dessus, mais il me semble que quand même c'est assez important pour un enfant de manger des protéines animales. Je ne suis pas végétarienne ni végane, mais si je l'étais, j'aurais pas envie d'imposer ce choix-là à mon enfant. Je l'aiguillerais, en tout cas je lui expliquerais les choses pour qu'il comprenne moi ma façon de penser. Libre à lui de prendre sa décision et de faire ce dont il a envie, mais juste voilà, lui expliquer un peu les choses. Dans notre cas, Martin, on essaie de lui montrer toutes les possibilités et lui faire goûter un petit peu de tout. Il mange des plats avec des protéines autres qu'animales et des fois il mange de la viande, différentes viandes, du poisson, etc. On essaie vraiment de lui faire tout goûter et de lui expliquer les choses. Quand il sera plus grand, il choisira ce qu'il a envie de faire et ça me posera aucun souci qu'il soit vegan, végétarien ou autre. Voilà, j'ai répondu à tout un tas de sujets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une vidéo que je kiffe faire. Ça me plaît trop. J'adore discuter de différents sujets. Si ça vous plaît, je ferai peut-être une autre partie encore une fois. Mais là, je pense que j'en ai tourné sur déjà pas mal de sujets un petit peu controversés. Donc je sais pas si ça serait vraiment utile. Mais pourquoi pas, si vraiment vous avez d'autres idées, etc. Je suis partante. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.